Bonjour, aujourd'hui donc un schéma, une synthèse pour résumer les idées essentielles du deuxième chapitre de l'immunité adaptative. Rappelez-vous, l'immunité adaptative commence au niveau d'un ganglion. Lorsqu'un corps étranger, un antigène pénètre dans l'organisme, à un moment donné cet antigène va se retrouver dans le ganglion et c'est là que va démarrer la réponse adaptative. Rappelez-vous aussi que cet antigène peut avoir deux formes, soit il est entier, natif, comme je l'ai représenté ici, soit il est en fait porté et présenté par une cellule, qu'on appelle une CPA pour cellule présentatrice d'antigènes. Rappelez-vous donc qu'il y a un lien à faire entre l'immunité innée et l'immunité adaptative. En effet, lors des mécanismes de l'immunité innée, vous avez des cellules sentinelles, comme cette cellule dendritique, qui est capable, après avoir repéré par ses PRR un antigène, elle est capable de le phagocyter, mais elle est aussi, dans le cadre de la cellule dendritique, capable de placer des motifs antigéniques, qu'on appelle aussi des déterminants antigéniques, de placer ces morceaux d'antigènes sur des marqueurs qu'on appelle les molécules du CMH. Et ensuite, elle est capable de quitter le tissu où a lieu l'infection pour gagner via la lymphe le ganglion lymphatique. Donc vous voyez qu'au niveau du ganglion, là où vraiment va démarrer et va se mettre en place la réponse adaptative, et ben l'antigène peut avoir deux formes, soit entier, pas dénaturé, natif on le qualifie, soit présenté par une CPA. Et de cette manière, on va pouvoir faire agir maintenant les trois types de lymphocytes présents au niveau du ganglion qui vont agir dans le cadre de cette réponse adaptative. Vous avez ici le LB, le LT4, le LT8. Alors, la première idée, c'est que l'organisme possède en fait des millions de clones de lymphocytes différents. Alors un clone, c'est un ensemble de cellules, 1000 cellules par exemple, toutes identiques, c'est-à-dire que toutes ces cellules portent sur leur membrane les mêmes récepteurs, soit des BCR pour les lymphocytes B, soit des TCR pour les lymphocytes T. Et chaque clone, donc, comme il possède le même type de récepteur, chaque clone est capable de reconnaître un type de déterminant antigénique. De cette manière, lorsque démarre la réponse immunitaire adaptative, elle commence toujours par ce qu'on appelle une phase de reconnaissance et de sélection clonale. L'idée clé est qu'il va falloir reconnaître parmi ces millions de clones que l'organisme est capable de générer, le ou les clones capables de reconnaître l'antigène qui contamine l'organisme. Alors cette reconnaissance est un petit peu complexe et différente en fonction de la population, donc LT ou LB. Alors pour les LT, comme ce LT4, rappelez-vous, cette phase dite de reconnaissance va s'opérer au travers de ce récepteur qu'on appelle le TCR, récepteur des cellules T. Le TCR est capable, c'est une protéine composée de deux chaînes polypeptidiques, le TCR est capable de reconnaître le déterminant antigénique si celui-ci lui est présenté au niveau du CMH. Donc en fait, la phase de reconnaissance pour les LT4 et les LT8 s'opère via ce TCR capable de reconnaître le complexe formé par CMH plus déterminant antigénique présenté par une CPA. Par contre, pour les lymphocytes B, la phase de reconnaissance est légèrement différente puisque LB, le clone de LB, qui possède les anticorps membranaires qu'on appelle des BCR complémentaires du déterminant antigénique, ce clone va opérer cette phase de reconnaissance. Alors les clones qui ont reconnu via leur BCR ou leur TCR le déterminant antigénique sont des clones activés qui vont pouvoir être sélectionnés. On appelle aussi ces clones des clones sélectionnés. De cette manière, les clones sélectionnés vont pouvoir entrer dans leur deuxième phase, et donc c'est la deuxième phase de l'immunité adaptative, ce qu'on appelle la phase de prolifération-différenciation. Toujours au niveau du ganglion, ici, pour le retenir que les LT4 vont pouvoir proliférer par mitose, pour augmenter le nombre de cellules, et se différencier en LT auxiliaires, qu'on appelle aussi des LT helpers, et des LT4 mémoire. Petite particularité importante, les LT auxiliaires sont maintenant des cellules capables de produire des médiateurs chimiques, au niveau du ganglion, qu'on appelle notamment l'interleukine 2. ou IL2. Pour le lymphocyte B que j'ai sélectionné, via ce BCR, ce clone va pouvoir lui aussi rentrer en phase de prolifération, différenciation. Les clones de LB, le clone de LB sélectionné prolifère en cellules qu'on appelle des plasmocytes, on va voir, des cellules capables de produire des anticorps circulants dans le sang et dans la lymphe, et en LB mémoire. Pour le clone de LT8, ce clone de LT8, lorsqu'il rentre dans sa phase de prolifération et différenciation, prolifère et se différencie en partie en clone de LT cytotoxique, LTC, et en clone de LT8 mémoire. Donc voilà le lien entre la phase de reconnaissance, de sélection et la phase de prolifération, de différenciation. Retenez aussi le rôle central d'LT4. Les LT4 sont les pivots de la réaction immunitaire adaptative puisqu'ils sont responsables de la production d'interleukine 2 après s'être différencié en LT auxiliaire. Et cette interleukine 2 est indispensable à l'entrée du clone de LB sélectionné ou du clone de LT8 dans leur phase de prolifération et différenciation clonale. C'est pour ça que si une personne est infectée par le VIH, qui a comme cellule cible LT4, à un moment donné, le taux de LT4 s'effondre et la personne n'est plus capable de produire suffisamment d'interleukine 2. De cette manière, après être contaminée par un virus
qui n'est normalement pas dangereux, cette incapacité de produire l'IL2 empêche l'organisme de cette personne à pousser ses clones de LB ou de LT8 sélectionnés à rentrer dans la phase de prolifération de différenciation. De cette manière, cette personne infectée ne peut plus produire ni des plasmocytes, donc pas d'anticorps circulants, et n'est plus capable de produire l'LTC. Donc en fait, elle n'est plus capable de produire les effecteurs dont on va parler de l'immunité adaptative, et elle va déclarer ce qu'on appelle les maladies opportunistes. Alors la troisième et dernière phase de cette réponse immunitaire adaptative, c'est ce qu'on appelle la phase effectrice, où l'organisme va effectuer une réponse efficace dans le but de limiter et de détruire l'agent infectieux. Alors rappelez-vous, les clones de plasmocytes sont des cellules spécialisées dans la sécrétion d'anticorps, donc ils vont produire une quantité importante d'anticorps, les mêmes que les BCR de départ, mais ces anticorps sont libres et circulants. De cette manière, l'organisme va être inondé d'anticorps qui vont jouer leur rôle clé, c'est-à-dire neutraliser les antigènes qui circulent dans l'organisme en faisant ce qu'on appelle des complexes IMA. Ces complexes IMA vont faire appel à une coopération avec les cellules phagocytaires de l'immunité adaptative, et ces cellules phagocytaires, via leur récepteur ici spécifique de la région FC de l'anticorps, et ben ces cellules phagocytaires vont pouvoir phagocyter les complexes et nous débarrasser des antigènes circulant dans le sang et dans la lymphe. On parle, pour qualifier cette réponse ici, de réponse à médiation humorale, puisque elle utilise comme médiateur, comme effecteur, les anticorps, qui sont des molécules qui circulent dans le sang et dans la lymphe, qu'on appelait autrefois les humeurs. Le deuxième effecteur de cette phase effectrice, c'est les clones de LTC. Ces clones de LTC vont quitter le ganglion pour aller au niveau des tissus. Et au niveau des tissus, ils vont, via leur TCR, reconnaître des cellules infectées, parce que ces cellules infectées ont la bonne idée de placer sur leur molécule du CMH des morceaux de l'antigène pour témoigner de leur infection. Et le LTC, du coup, va pouvoir, grâce aux vésicules remplies de perforines, libérer ces molécules qui vont perforer et provoquer la lyse de la cellule infectée. Donc pour qualifier cette action, on parle aussi de la réponse à médiation cellulaire, puisqu'on voit bien ici, l'effecteur de cette réponse est une cellule, le LTC, et on est dans le cadre d'une réponse à médiation cellulaire. Retenez aussi qu'on n'a que deux effecteurs dans la réponse immunitaire adaptative, il n'y en a pas d'autres. Il y a l'effecteur qu'on appelle anticorps, qui est une molécule capable de neutraliser l'antigène, et il y a la cellule qu'on appelle le LTC, deuxième effecteur de la réponse immunitaire adaptative. Les anticorps, vous l'avez compris, sont capables de neutraliser des antigènes qui circulent dans l'organisme, dans le sang, dans la lymphe. Par contre, dès que l'antigène est camouflé dans la cellule, autrement dit, dès que l'antigène a infecté une cellule, c'est le rôle de LTC que de repérer ces cellules et de les détruire. Donc voilà les grandes lignes de la réponse immunitaire adaptative.